Mon prochain invité, c'est M. Normand Caron. Il ne vient pas nous voir souvent, mais on apprécie lorsque vous êtes là, le maire de Saint-Jean-Port-Joli. Bonjour, M. Caron. Bonjour, M. Montminier. Ça va bien? Ça va bien, vous aussi? Oui, merci. M. Caron, on est bien content de vous avoir parce que ça fait longtemps qu'on veut jaser avec vous. Il y a différents sujets qui font jaser à Saint-Jean-Port-Joli. Entre autres, le service ambulancier, parce qu'on a reçu M. Stéphane Lévesque. Oui. On a reçu Mme Proulx, Mme Marie-Ève Proulx, qui est députée de Côte-du-Sud aussi, pour parler du dossier. Le 15 juin dernier, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, accompagné de la députée de Côte-du-Sud, Marie-Ève Proulx, ont annoncé un rehaussement de la desserte ambulancière sur le territoire de la Côte-du-Sud. Écoutez bien. La Pocatière, 851 000, on va dire 850 000, pour 8 760 heures par année en mode horaire. Saint-Pascal, 850 000 pour la même chose. Saint-Fabien-de-Penay, 68 000 pour 4 380 heures par année. Et Montmagny, 111 000 pour 4 380 heures. Mais, la Pocatière, Montmagny, Saint-Pascal, Saint-Fabien, on se promène au-dessus de Saint-Jean-Port-Joli. Et pourtant, on sait que le syndicat, entre autres, M. Lévesque, là, des paramédics de Saint-Jean-Port-Joli, qui a crié haut et fort qu'il fallait changer les horaires de faction en horaire à l'heure. Là. Avec l'appui de Saint-Jean-Port-Joli et de l'ensemble de la MRC de Lillet en plus, à ce niveau-là. Donc, on pénalise un premier de classe. Parce que depuis de nombreuses années, et avant qu'on change les méthodes de calcul, Saint-Jean-Port-Joli et la Lillette-Nord, le mobile, ce qu'on a toujours appelé le mobile 87, répondait à presque 100 des normes, des statistiques nécessaires pour passer d'un horaire de faction à un horaire à l'heure. Arrive la pandémie 2020, donc on nous dit, bon, les budgets, c'est une question de budget, les budgets, on les place pour la pandémie, ce qui était tout à fait normal à ce niveau-là. On a pris notre mal en patience. Arrivent les budgets supplémentaires du ministère de la Santé au niveau du CI3S. On est une des statistiques dans l'Île-Nord qui répond le plus à une modification, un horaire à l'heure, passer de l'horaire de faction à un horaire à l'heure, on passe encore à côté. Donc, pour nous, là, c'est inacceptable que ce changement-là n'ait pas été fait à ce moment-là. Vous avez reçu ça comment, M. Caron? Très mal, très mal. Il y a plusieurs années, CLSC de Saint-Jean-Port-Joli, pour desservir l'Île-Nord, avait une urgence 24/7. Cette urgence-là, le CI3S, C3S à ce moment-là, Montmagny-Lillet, nous l'ont enlevé. Donc, on l'a accepté. Mais reste que le seul accès de services d'urgence qu'on a dans la région de l'Île-Nord et de la MRC de Lillet, c'est le service ambulatoire. Puis le service ambulatoire ne répond pas aux besoins de la population. On nous dit qu'on vous protège par Montmagny et la Pocatière. Première chose, quand la Pocatière protège Saint-Jean-Port-Joli et la région de l'Île-Nord, moi, j'ai besoin d'une ambulance, je suis à Saint-Damas-de-Lillet. J'ai besoin d'une ambulance, j'appelle la centrale. La centrale Coca-Chaudière-Appalaches transfère à la centrale des appels du Bas-Saint-Laurent, parce qu'on est dans 2 CI3S, territoires CI3S différents, pour avoir l'ambulance de la Pocatière qui vienne répondre à l'appel. La Pocatière, Saint-Damas-de-Lillet, 40 minutes. Moi, on m'a toujours répété que... C'est ça, mais là, tout le temps que les téléphones se font, là, le temps passe, puis la personne a besoin de soins. Là. A besoin de soins. Puis on me dit que chaque minute perdue, c'est un danger au niveau de la santé de la personne. Donc, c'est inacceptable. On a mentionné au CI3S, en rencontre, la préfet, Mme Anne Caron et moi-même, que ces gens-là n'étaient pas conscients de la géographie du territoire. Et en plus, en donnant des horaires à l'heure à nos voisins, Montmagny, la Pocatière, ça occasionne un changement de travail au niveau de certains paramédics qui viennent combler l'horaire de faction. Ces gens-là, quand ils voient un horaire à l'heure pour améliorer leurs conditions de travail, appliquent automatiquement. Donc, qu'est-ce qui se passe là dans l'Île-Nord présentement? Il y a un paramédic qui travaille sur l'horaire de faction puis qui va déménager à la Pocatière pour être capable d'avoir quelque chose de stable.
Et là, ça va faire quoi? Vous avez, ça va parce que ça occasionner s'est passé encore le 15 juin. Moi, je suis content de vous recevoir, mais ça fait quasiment 3 mois là, de ça. Là. Oui. On a fait des représentations. On a demandé des représentations avec le CI3S. On a, Mme Anne Caron a eu une communication avec un haut fonctionnaire du ministère de la Santé. La réponse qu'elle a eue à ce niveau-là, c'est à vous, gens de la MRC de Lillet, de nous prouver que vous avez des besoins supplémentaires à ce niveau-là. Ce que je comprends, c'est que vous l'aviez déjà prouvé. Oui. Absolument. Et là, il faut encore que vous... Il faut encore en revenir là-dessus, puis retravailler là-dessus. Les calculs statistiques ont été modifiés entre-temps. Mais il reste quand même, avec même cette modification-là, on se place au-dessus de la mêlée pour être capable d'exiger un transfert des horaires de faction à l'horaire à l'heure. À ce moment-là, 24/7 pour ce mobile-là, pour assurer une couverture complète dans la MRC de Lillet. Est-ce que vous avez espoir que ça va se régler? On nous dit que le dossier est en évolution. La MRC de Lillet, de même que la situation dans le sud de la MRC aussi, qui n'est pas parfaite à ce niveau-là, en a fait un enjeu électoral. On rencontre la semaine prochaine l'ensemble des candidats, on va voir qu'est-ce que ça va nous donner comme aperçu de l'engagement de ces gens-là à répondre aux besoins en urgence, en service d'urgence, dans la population de la MRC de Lillet. Autre dossier, parce que le temps passe vite. Vous attendez pour les travaux du ministère des Transports pour la sortie, pour la 204 et la route de l'Église, qui est très dangereuse en passant. Là. Oui, excessivement dangereuse. Et ça aboutit pas. Coudonc, qu'est-ce qui se passe avec le gouvernement et Saint-Jean-Port-Joli? Je ne le sais pas. Je ne le sais pas du tout. Pourtant, on est accessible. Ben oui, très accessible. J'étais là hier soir. Donc, le dossier était supposément conclu avec le ministère des Transports. Il l'est toujours encore. Les contrats ont été accordés à un entrepreneur. Bon, quels sont les travaux, M. Caron? Donc, c'est ce qu'on demande, justement, c'est une remise à niveau des entrées des commerces qui sont là pour être capable de mieux gérer la circulation. L'installation d'un feu de circulation. À quel endroit? Qui va être à la sortie directe de l'autoroute 20. Et de la jonction avec la route de l'Église, la route 204. Et il va y avoir une entrée qui va être effectuée directement en face de la sortie pour entrer au restaurant Normandin. Donc, permettre justement aux gros porteurs, les semi-remorques, de pouvoir entrer directement et moins, je vous dirais, là, rendre ça dangereuse parce qu'il en sort des semi-remorques à Saint-Jean-Port-Joli pour l'île-Sud. Il y a une importante industrie forestière dans le secteur du sud de la MRC. Puis, la circulation, elle passe par cette intersection-là. Donc, on nous disait au départ, ce printemps, que les travaux allaient être effectués à partir de juillet, début juillet, pour 16 semaines, et on va compléter les travaux en 2022. Pour des raisons qui sont souvent vagues par le ministère des Transports, on nous dit que l'approvisionnement au niveau matériel pour l'entrepreneur est difficile. Donc, ces travaux-là, malheureusement, vont être séparés en deux. Donc, 8 semaines de travaux qui vont supposément commencer, parce que je suis un peu Saint-Thomas là-dedans, là, je vais croire quand je vais voir, supposément commencer le 12 de septembre pour 8 semaines. C'est lundi, ça? C'est lundi, secteur S de la route 204. Et au mois de mai, aussitôt que la température permet de recommencer les travaux, le secteur ouest et l'installation des feux de circulation vont être faits en 2023. Dommage parce qu'on aurait eu des feux de circulation cet automne. La population locale aurait pu s'habituer. Puis quand vient le flot des touristes puis des visiteurs à l'été 2023, bien, en ayant une population habituée à ça, bien, les autres embarquent naturellement. Là, on va arriver dans peu de temps. Quand on parle de 8 semaines, c'est au début de mai. Les travaux vont être terminés mi-juin, début juillet. On sait que le tourisme, c'est important chez vous, là, et aussi. Voilà. Donc, c'est ça, là. Tout le monde va s'habituer en même temps à une nouvelle configuration. Ça ne sera pas tout le temps évident. Dommage, on est bien déçus, mais il faut faire avec. C'est pour nous autres qui est maître d'œuvre à ce niveau-là. Là, vous avez annoncé 24 places. Vous annoncez 24 places en garderie?
C'est une très bonne nouvelle. Ben oui, j'espère. Très bonne nouvelle. L'équipe Les Coquins, le service de garde des Coquins, dirigé par Mme Manon Côté à Saint-Jean-Port-Joli, ont obtenu finalement 24 places supplémentaires en garderie à Saint-Jean-Port-Joli, juste pour répondre à un besoin là, au niveau de la population de notre secteur. Est-ce que c'est suffisant? C'est pas suffisant pour combler l'ensemble des besoins, mais c'est déjà un gros morceau. C'est quoi que ça prendrait? Ah mon Dieu, on me parlait d'une centaine de places que ça pouvait. Okay. Mais là, Lillette aussi... 100 places sans compter les 24 ou avec... Avec les 24. Okay. Mais il y a Lillet aussi qui a obtenu 21 places supplémentaires pour le secteur de ville de Lillet. Donc, on parle de 45 places au total. On commence à combler des besoins. Vous savez, ça a une incidence au niveau économique énorme. Les parents qui ont des jeunes enfants qui ne trouvent pas de place en garderie, souvent c'en est un, qui arrête de travailler pour être capable de garder les enfants. Donc, ça nous enlève du monde au niveau du marché du travail à ce moment-là. Puis ils ne peuvent pas continuer leur carrière. Donc, c'est une excellente nouvelle pour le secteur de Saint-Jean-Port-Joli. Bon, c'est le fun. Il y a des bonnes nouvelles. Ça en prend une fois de temps en temps. M. Caron, il nous reste à peu près 3 minutes. Il a été question l'an passé, je pense, ou peut-être il y a 2 ans, d'une discussion, d'un possible... je ne sais pas le mot fusion, s'il est exact, là, avec Saint-Roch-des-Aulnay, Sainte-Louise, Lillet et Saint-Jean-Port-Joli. Est-ce que le dossier chemine? Est-ce que ça continue? Le dossier, le mandat a été donné au ministère. C'est des études qui sont accessibles par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Le mandat a été donné à ce ministère-là. Puis il y a présentement 2 représentants du ministère qui sont à compléter la collection de données. On parle de main-d'œuvre, on parle de matériel, on parle de budgétaire aussi, là, des données budgétaires. Et ils vont compléter justement la mise en place ou le calcul, puis l'étude de ces données-là. Puis on prévoit avoir une conclusion. Ils vont nous livrer leur conclusion de cette étude-là d'ici à la fin 2022. Mais est-ce qu'on peut dire fusion? Est-ce que le mot est exact? Moi, je vous dis, on parle en partant de collaboration, on parle d'échange de services, voir si la possibilité, si on nous parle, on nous dit que le scénario idéal, ce serait fusion, puis que la population va bénéficier de façon monétaire ou de façon d'améliorer les services, bien, ça va être envisagé, c'est sûr et certain. On ne se limite pas à uniquement des échanges de services ou des fusions de services particulièrement. Mais lorsque les 4 maires, 5 maires, Sainte-Louise, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Roch-des-Aulnay... Saint-Aubert. Saint-Aubert. Donc, quand les 5 maires se sont parlé, c'était quoi l'objectif? L'objectif au départ pour une majorité de municipalités, c'était justement la fusion de services. Le prendre pour permettre des économies aux résidents. Par exemple, les travaux publics. On parle du service incendie, on va regarder. On parle des services d'urbanisme. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de l'urbanisme pour être capable, avec moins de main-d'œuvre, parce qu'on vit les problèmes de main-d'œuvre, nous aussi, au niveau des municipalités, avec moins de main-d'œuvre, d'offrir tout au moins les mêmes services ou les améliorer pour la population. Ça, au départ, pour une majorité de maires, c'était l'objectif visé. Donc, il y a beaucoup de dossiers qui sont en avant actuellement. On va suivre ça de près, mais là, Absolument. Vous ne venez pas nous voir assez souvent, M. Caron. Voyez-vous, là, c'est déjà terminé. On aurait eu encore beaucoup de sujets à discuter avec vous. Je m'engage aussitôt, là, justement, qu'on a des nouvelles additionnelles, que ce soit pour les différents dossiers, surtout le dossier ambulatoire et, justement, l'étude de services là, du ministère des Affaires municipales. Je viendrai vous livrer les conclusions aussitôt que les conseils municipaux seront informés qu'il y aura des orientations de prix à ce moment-là. On va vous recevoir avec plaisir, mais juste pour terminer rapidement, vous rencontrez les 5 candidats la semaine prochaine. La semaine prochaine. Est-ce que ce sont tous les maires de la MRC de Lillet? Oui, absolument. Okay. L'ensemble des maires, avant le conseil, à chaque 2e lundi du mois, c'est la rencontre du conseil des maires à la MRC de Lillet. Donc, en réunion de travail, il y a une liste de priorités qui a été envoyée, que vous avez discuté aussi à CMA TV. Cette liste de priorités-là a été expédiée à chaque candidat et on reçoit justement leur vision par rapport à cette liste de priorités-là pour la MRC de Lillet.
qu'est-ce qu'ils veulent faire. C'est important. C'est plus important de savoir comment est-ce qu'ils vont le faire plutôt que de l'engagement. Je vais régler le problème des ambulances à Saint-Jean-Port-Joli, dans l'Îlette-Nord, dans l'Îlette, l'ensemble de la MRC de l'Îlette. Comment tu vas le faire? OK. C'est ça qui m'importe. Probablement qu'ils nous regardent actuellement, fait qu'ils vont sûrement ils vont faire leur devoir. Absolument. Merci beaucoup, M. Caron. Ça m'a fait plaisir. Vous êtes toujours le bienvenu chez nous. Aucun problème. M. Normand Caron, maire de Saint-Jean-Port-Joli. On s'arrête.